Mon chien est avec moi depuis toujours. J'ai 31 ans. Je sais que ça paraît impossible. Il m'a quitté la nuit dernière. Il est décédé 8 heures après, un groupe de personnes est venu dans ma cour. Je suis né le 9 septembre 1989 et mes parents l'ont adopté le 8 septembre, environ 12 heures avant ma naissance. C'était pour moi le meilleur chien du monde. Il ne m'a jamais quitté et je l'emmenais partout où je pouvais. Certaines de mes ex n'aimaient pas que je sois si proche de mon chien. Mais vu que c'était mon meilleur pote depuis le jour de ma naissance, je l'ai toujours fait passer en priorité par rapport à mes autres relations de l'époque. J'ai développé une sorte de lien indescriptible avec lui. J'avais aussi le sentiment qu'il arrivait à m'envoyer des ondes positives quand j'étais au plus bas, m'aidant ainsi à remonter la pente. Il m'a aussi sorti d'un bon nombre de situations étranges. Je me souviens qu'un jour, quand j'avais 11 ans, mes parents, mon chien et moi étions partis en vacances pour visiter de la famille en Europe. Je jouais en bas avec le ballon tout seul devant la maison de mon oncle, puis un homme s'est approché de moi. Il portait un costume noir et un chapeau. Il m'a parlé des Pokémon que la plupart des enfants de l'époque adoraient. Il m'a dit qu'il avait une grande collection de cartes Pokémon dans sa camionnette et qu'il voulait que je l'aide à savoir lesquelles avaient le plus de valeur. Comme j'aimais les Pokémon et que je me doutais de rien, je l'ai suivi bêtement. J'étais à environ 3 mètres de la camionnette de cet homme quand il s'est tourné vers moi. Son visage était livide comme s'il avait vu un fantôme. Il a alors fait brusquement demi-tour, est monté dans sa camionnette et s'est enfui comme un voleur sans dire un mot. Je suis resté là confus pendant une seconde, et quand j'ai haussé les épaules et je me suis retourné pour rentrer chez moi, j'ai vu mon chien juste devant moi. Il n'a pas aboyé, mais ses babines étaient retroussées, dévoilant ses crocs acérés tandis qu'il observait la camionnette partir. Je n'ai pas compris sur le coup, mais quand j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit que je serais sûrement entre les griffes d'un kidnappeur d'enfants si mon chien ne serait pas venu à ce moment-là pour lui faire peur. Ils m'ont ensuite tellement engueulé d'avoir suivi un étranger et ne m'ont plus jamais laissé jouer tout seul dehors. Cette histoire a cependant resserré un peu plus les liens que j'avais avec mon chien. Je me souviens aussi d'un truc étrange qui m'est arrivé quand j'avais 19 ans. J'étais allé camper avec des amis. Quand je dis camper, c'était plutôt le fait de boire de la bière en nous goinfrant de viande grillée autour d'un feu de camp. Bien sûr, j'ai emmené mon chien avec moi. Il aimait particulièrement m'accompagner en forêt et sa compagnie était appréciée de tous. Le premier soir de notre camping, mes copains sont allés chercher du bois pour démarrer un feu. Et de mon côté, j'étais parti marcher le long de la rivière qui se trouvait un peu plus loin. Mon chien ne m'a pas accompagné car il dormait à ce moment-là dans la tente. Quand je suis arrivé à la rivière, il faisait assez sombre. Je me suis rapproché un peu de l'eau pour la regarder quand j'ai entendu des pas approcher derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu cette petite fille qui avait l'air d'avoir entre 11 et 12 ans se tenir derrière moi. Elle avait l'air un peu bizarre. Elle était vêtue d'une longue robe noire au milieu des bois. Je lui ai demandé si elle était perdue et elle m'a répondu qu'elle l'était. Apparemment, elle n'arrivait pas à retrouver la tente de ses parents. Alors je l'ai aidée à chercher en la suivant dans la forêt. Juste au moment où j'ai commencé à penser que j'allais devoir appeler les gardes forestiers, elle s'est retournée vers moi avec un sourire et m'a dit qu'elle pouvait voir sa tente au loin. Nous avons marché jusqu'à sa tente noire que je pensais vide car tout était calme quand nous sommes arrivés. J'ai supposé que ses parents étaient partis à sa recherche de leur côté. Cependant, lorsqu'elle a ouvert la tente, j'ai vu un homme et une femme assis à l'intérieur nous souriant. Leur tenue m'a paru étrange comme celle de leur fille. L'homme portait une veste de sport noire par-dessus un col roulé gris avec un jean noir. La femme avait une longue robe de soirée noire et elle était assise par terre. Lorsque l'enfant est entré dans la tente, l'homme a finalement parlé d'une voix joyeuse et a insisté pour que je rentre pour prendre un verre avec eux car j'avais retrouvé leur fille. Et même si j'ai trouvé tout ça un peu louche, je me suis laissé convaincre. J'ai jamais vraiment été doué pour dire non. Dès que j'ai commencé à rentrer dans la tente, mon chien se tenait à environ 5 mètres quand je l'ai entendu grogner et aboyer et j'ai ressenti qu'il avait l'air inquiet. Je suis sorti de la tente et tandis que je marchais dans sa direction, j'ai entendu l'homme me demander de revenir à l'intérieur. J'ai quand même choisi mon chien, comme je le fais toujours. Quand je fus auprès de mon chien, je me suis retourné et plus aucun son ni mouvement n'émanait de la tente. Tout était redevenu étrangement calme. Tout ça était un peu trop bizarre pour moi, alors je suis reparti à mon camp. Lucky a commencé à remuer la queue dès que nous nous sommes un peu éloignés, comme si l'inquiétude qu'il éprouvait le quittait peu à peu. Une autre fois, il y a quelques années,
Je conduisais en ville avec Lucky à mes côtés. C'était un peu notre truc. Rouler et le laisser regarder par la fenêtre alors que nous parcourions les routes. Il ne tarda pas à faire nuit, alors nous sommes repartis chez nous. Lorsque nous nous sommes approchés de notre maison, j'ai remarqué une voiture garée sur le bord de la route. Ses phares étaient éteints et de la fumée sortait de sous le capot. Devant elle se tenait une jeune femme que j'ai eu du mal à distinguer de premier abord, car elle était vêtue de noir et le soleil s'était déjà couché. Je ne connais pas grand-chose en mécanique auto, mais j'avais envie de rendre service, alors je me suis arrêté pour voir si je pouvais aider. Lucky est devenu très agité, se mettant à couiner tout en bougeant dans tous les sens. Je lui ai dit de se détendre et je suis sorti de la voiture, le laissant à l'intérieur. La fille semblait contente que je m'arrête. Je lui ai dit que je ne connaissais pas grand-chose en mécanique, mais que si je pouvais faire quoi que ce soit pour aider, qu'elle n'hésite pas. Elle m'a remercié et m'a ensuite demandé de jeter un coup d'œil sous le capot. Bien que je n'y connaissais rien, j'ai eu du mal à refuser. Tandis que je m'approchais de sa voiture, Lucky a commencé à agir de manière vraiment bizarre. Il grattait maintenant à la fenêtre et poussait des gémissements. J'ai dit à la fille d'attendre une seconde parce que je devais laisser sortir mon chien, mais elle m'a rattrapé la main et m'a demandé de d'abord jeter un coup d'œil à son moteur. Encore une fois, j'ai mis Lucky devant les autres. Alors j'ai retiré ma main de sa prise et je suis retourné à ma voiture pour ouvrir la porte. Il a bondi si vite que j'ai cru qu'il allait me sauter dessus. Quand je me suis retourné pour regarder la fille, j'ai été surpris de la voir partir, avec la fumée qui sortait toujours de sous le capot. Sur le coup, j'ai pensé qu'elle avait réussi à plus ou moins régler son problème. Quoi qu'il en soit, je n'y ai pas beaucoup réfléchi et je suis remonté dans la voiture, avec Lucky remuant la queue à mes côtés. La dernière situation étrange dont je me souvienne s'est produite il y a environ 1 an. Nous étions dans notre cour devant la maison. Lucky se sentait un peu mal. Il avait presque 30 ans après tout. Nous vivions dans une banlieue tranquille où rien ne se passe. Les enfants faisaient du vélo dans la rue pendant que je me détendais sur une chaise longue avec mon ami à mes côtés. Jusqu'au moment où j'ai entendu un grand fracas suivi de pleurs venant de la rue. Quand j'ai tourné la tête, j'ai vu un enfant pleurer à côté de son vélo. Alors je suis sorti, laissant Lucky dans la cour car je voulais vérifier rapidement comment allait le gamin. J'ai demandé au garçon s'il allait bien et il a retroussé son pantalon noir pour me montrer son genou qui saignait. Et j'ai remarqué que son pull aussi était déchiré au niveau du coude. Il m'a demandé si je pouvais le ramener chez ses parents. Il habitait juste au coin de la rue. Bien évidemment que j'ai pu. J'ai marché avec lui et quand nous sommes arrivés devant sa maison, il m'a demandé de le suivre. Je ne suis pas du genre à rentrer chez les inconnus, surtout avec un enfant. Alors je l'ai remercié et je m'apprêtais à repartir. Puis la porte s'ouvrit et sa mère sortit. Elle était vêtue d'une robe noire, et accompagnée d'un grand sourire, elle m'invita à entrer. Elle me supplia d'entrer et de goûter à sa limonade fraîchement préparée pour me remercier d'avoir aidé son enfant. J'étais réticent mais j'ai cédé, car elle avait l'air vraiment gentille. Alors que je montais les marches vers la porte, j'ai entendu des aboiements derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu Lucky dans la rue. Ça faisait si longtemps qu'il n'avait plus aboyé. C'était étrange parce que ma clôture mesurait au moins 2 mètres de haut et je ne savais pas comment mon chien avait réussi à sauter par-dessus. Puis j'ai vu que son ventre saignait. Il était tout éraflé. Et j'ai compris qu'il avait réussi à sauter par-dessus la clôture. Alors que je commençais à marcher vers lui, la mère de l'enfant me saisit le bras. Elle me suppliait d'entrer pour goûter sa limonade. Une fois de plus, je me suis excusé. J'ai retiré mon bras et j'ai raccompagné mon cher ami blessé à la maison alors que la porte claquait derrière nous. Lucky était si heureux malgré ses blessures. Lucky est décédé hier soir. Il est mort sur mes genoux pendant que je le caressais doucement derrière son oreille droite, sa préférée. Je ne voulais pas pleurer pendant qu'il rendait son dernier souffle parce que je voulais être fort pour le rendre fier. Je lui ai dit que je ferais mon maximum pour rester prudent à l'avenir. Une fois que je ne l'ai plus entendu respirer et que j'ai su qu'il m'avait quitté, j'ai craqué. J'ai pleuré si fort, plus fort que jamais dans ma vie. Je savais que ça finirait un jour par arriver, mais je n'étais tout simplement pas prêt pour ça. 31 ans. J'ai enterré Lucky dans mon jardin hier soir. Certaines personnes peuvent trouver ça étrange, mais il était mon meilleur ami. C'était la présence la plus réconfortante que j'ai eue dans ma vie,
et je ne pouvais tout simplement pas le faire enterrer ou incinérer je ne sais pas où. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit. Je me suis tourné et retourné pendant des heures. Et quand la montre a bipé à 4 heures du matin, j'ai su que le sommeil ne viendrait pas. Tout ce à quoi je pouvais penser était mon meilleur ami, reposant maintenant dans le sol de mon jardin. Après avoir tourné en rond pendant un certain temps, l'idée m'est venue de vérifier par la fenêtre la tombe de mon chien. J'espérais le voir réveiller et m'attendre devant la maison. Quand je me suis approché de la fenêtre qui donnait sur le jardin, toute la tristesse et le chagrin que je ressentais ont instantanément été remplacés par une horrible vague de terreur qui secoua mon corps. Sur sa tombe, juste dans ma cour, se tenaient une douzaine de personnes. Ils regardaient tous dans ma direction. Ils étaient tous vêtus de noir. En les observant attentivement, quelque chose d'autre m'a frappé. Je les reconnaissais tous. Je les ai tous croisés. L'enfant sur le vélo avec sa mère, la fille de la forêt avec ses parents, la jeune femme qui avait besoin d'aide sur le bord de la route, et aussi d'autres que j'ai croisés ça et là à différents moments de ma vie. Mais celui qui m'a traumatisé le plus était l'homme au chapeau. Le même homme qui a essayé de me faire monter dans sa camionnette il y a 20 ans. Il n'avait pas l'air d'avoir vieilli par rapport aux souvenirs que j'en avais. Je les avais tous croisés aux États-Unis, sauf l'homme au chapeau. Lui, je l'avais rencontré à plusieurs milliers de kilomètres de là, quand j'étais en vacances en Europe. Il se tenait là dans ma cour, me regardant. Il m'a alors crié de sortir. Ils m'ont tous fait signe de sortir. L'enfant et sa mère souriante, la fille à la voiture en panne, la famille de campeurs bizarres, ils étaient tous là à me presser de sortir. Ils portaient tous les mêmes vêtements que la dernière fois. J'ai brusquement fermé les rideaux avant de composer le 911. Après 7 minutes interminables, une voiture de police est arrivée. Ils n'ont vu personne dans le jardin, mais m'ont dit qu'ils allaient jeter un coup d'œil dans le quartier. Je leur ai dit d'aller voir la dame qui habitait au bout de la rue, et ils m'ont dit qu'ils le feraient. Je n'ai pas eu de nouvelles de leur part depuis, et il est 11 heures du matin. Il reste toujours beaucoup d'empreintes de pas dans l'herbe de ma cour, donc il est certain que je n'ai pas dû rêver. Je sais que ça peut paraître étrange, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qui se passe. Je n'arrête pas de penser à ça et je n'ose plus sortir. Je pense que les gens en noir vont essayer de me faire du mal. Je crois que je vais appeler mes parents maintenant. J'aimerais pouvoir faire face à cette situation avec Lucky à mes côtés. Tu me manques, mon pote.